Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Vous avez dû remarquer que nous avons été interrompus tout à l'heure. On a eu un petit souci technique. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté. Si vous êtes connecté, essayez de partager le live, essayez d'inviter des correspondants, essayez d'inviter des contacts. Essayez d'inviter quelqu'un, essayez de partager le lien. Je vais parler d'un sujet rapidement, j'ai besoin de 10 minutes. Je vais partager pendant 10 minutes. Qui est là? Alors là, il est 17h14. Je vais attendre au moins jusqu'à 17h20 avant de commencer à partager le programme, parce que en réalité, à partir de samedi, nous allons commencer notre programme de jeûne. Le jeûne va durer 28 jours. Donc on commence à partir du 1er mars jusqu'au 28 mars. Et pendant toute la période du jeûne, nous allons avoir 3 cultes de semaine au lieu des 2 cultes que nous pratiquons d'habitude. Donc le premier culte, c'est le mardi à 17h. Le deuxième culte, à cause du programme de prière, aura lieu le jeudi à 17h. Et bien entendu, le troisième culte aura lieu le samedi à partir de 13h. Donc j'attends que quelqu'un se connecte. Désolé vraiment d'avoir interrompu le précédent live. Frère Brice, Grâce Divine, Loulou Karen. Voilà. Est-ce que quelqu'un me lit? Normalement, je voulais m'appuyer sur... Bonjour, Chef Tilou. Chef Tilou, si tu peux partager le live, que Dieu te bénisse. Je voulais m'appuyer sur 1 Corinthiens chapitre 13, mais je pense qu'on va devoir faire un détour dans l'évangile de Matthieu. On va devoir passer par l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Si tu peux partager le live, que Dieu te bénisse. Bon, bien aimé, je pense que je vais commencer à partager le message parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un programme de prière qui commence dans 2 jours, c'est-à-dire à partir du 1er mars. Nous allons entrer en jeûne et prière. Vous connaissez l'adresse, 1 rue Ngoto, quartier La Base. Et nous aurons 3 cultes de semaine, le mardi à 17h, le jeudi à 17h et le samedi à 13h. Et vraiment, je vous invite à prendre part à ce programme de prière. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17,
Matthieu 17 parle d'un enfant qui était possédé par un mauvais esprit. Cet enfant, on avait tout tenté, même les disciples de Jésus avaient tenté de désenvoûter cet enfant, il n'avait pas réussi. Et la Bible dit que à partir du verset 15, le papa de l'enfant va commencer à supplier Jésus. Il va lui dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et il va dire à Jésus que ses disciples avaient tenté de désenvoûter l'enfant, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Alors Jésus va arriver, bien entendu, reste incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Il va désenvoûter l'enfant. Mais il y a une chose très importante, une information très importante que Jésus donne à partir du verset 19. Matthieu 17, verset 19 dit, « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon ?» Et je rappelle qu'à cette époque, les disciples avaient déjà la possibilité de chasser des démons. Le Seigneur Jésus les avait investis de la puissance qui leur permettait. Ils sont revenus dire à Jésus, les démons nous obéissent. D'accord? Mais ici, ils ont buté devant cet enfant-là. Ils ont buté. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce que Jésus explique ici, c'est qu'il y a des problèmes parfois dans notre vie qui ne partent pas. Parce que la façon dont nous prions ne suffit pas. En fait, même la prière est échelonnée. Mon frère Cédric Kilo, bienvenue dans ce live. J'espère que tu seras édifié. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. J'ai envie de faire une blague, mais tu vas comprendre que là, je suis sérieux. Je ne peux pas plaisanter. Alors, la Bible dit, Jésus répond au verset 20, « C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, vous connaissez. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le verset 21. Au verset 21, Jésus donne un détail. Il dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » En fait, qu'est-ce que Jésus veut dire? Qu'il y a des problèmes qui peuvent aujourd'hui étouffer votre vie. Vous pouvez faire des programmes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça va être difficile de faire bouger ce problème. Il y a des situations parfois qui sont chroniques dans votre vie, qui ne bougent pas. Quels que soient les efforts que vous faites, les situations ne bougent pas. Et Jésus vient dire ici, Matthieu, chapitre 17, verset 20, que cette sorte de démon, déjà, je l'ai expliqué il y a un mois, quand il parle de sorte de démon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de catégories, c'est-à-dire les démons sont échelonnés. Il y a des démons que les disciples chassaient déjà à l'époque. D'accord? Tout comme vous pouvez voir même dans le monde, dans le séculier, tout est hiérarchisé. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous allez voir que même dans le ciel, les choses sont hiérarchisées. Et c'est pareil dans le monde des esprits. Il y a beaucoup comment on va appeler ça, de similitudes. Il y a des hiérarchies. Quand vous lisez, par exemple, Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre, oui, je crois que c'est ça. On va aller lire ça. Éphésiens, chapitre 6, je crois que c'est à partir du verset 11. Voilà. À partir du verset 12, on dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Regarde, il cite les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont hiérarchisées. Et ici, dans Matthieu chapitre 17, les disciples demandent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit? Et Jésus leur dit que cette sorte de disciples, au verset 21, et cette sorte de démon, pardon, verset 21, ne sort que par la prière et le jeûne. En fait, je te le dis pourquoi. J'aimerais que tu prennes part à ce programme, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Tu as peut-être 15 ans, tu as peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne connais pas l'âge que tu as. Et depuis que tu es sur terre, il y a peut-être un type de prière que tu n'as jamais tenté. Il y a peut-être cette expérience-là que nous allons pratiquer. Nous en avons vu les fruits. Et peut-être que tu n'as jamais pris part à ça. Il y a peut-être un problème qui étouffe ta vie. Peut-être un célibat endurci. Peut-être une infirmité. Peut-être un blocage quelconque. Une malchance. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner cette invitation solennelle, s'il te plaît. Rejoins le programme de prière du ministère Bethesda.
Connecte-toi à la page groupe Ministère Bethesda. Tous les mardis à partir de 17h, jeudi à partir de 17h et samedi à partir de 13h. Connecte-toi, abonne-toi sur cette page, connecte-toi et viens écouter les enseignements que le Seigneur nous a mis à cœur. Participe à ce programme de jeûne à partir du samedi. Et je suis certain, bien-aimé, que nous n'atteindrons pas les 28 jours que tu viendras déjà témoigner au nom du Seigneur. Voilà, je pense qu'à cause de ma batterie, dans un premier temps, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être refaire un autre jeûne demain, un autre live demain, afin d'être un peu plus explicite dans ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Il y a des choses, même lorsque tu pries, qui ne partent pas. Il y a des personnes que vous voyez dans certaines situations, les situations sont là, mais la personne prie beaucoup. Mais la situation est là, malgré que la personne prie. Mais pourtant, il y a un autre type de prière que vous pouvez faire d'après ce que le Seigneur nous dit. Et d'après certaines expériences que nous avons vécues, ce type de prière peut te débloquer une situation. Pourquoi? Parce que tu plonges dans une chose. Même le Seigneur Jésus pratiquait régulièrement le jeûne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de regarder ce message, essaie de le partager. Et retrouvons-nous demain pour un live où je vais être beaucoup plus explicite. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, à demain.